Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher un élément pour le modifier. Voilà, nous allons modifier. Donc, lorsque nous allons cliquer ici, nous allons aller vers un formulaire. Donc, on va définir d'abord la route qui va nous permettre d'afficher le formulaire. Donc, je fais route .get. On va définir la route étudiant / identifiant ID / show. Cette route là va nous permettre d'afficher l'élément. Et ensuite, on va mettre le contrôleur étudiant contrôleur .classe .show. Voilà. Donc, c'est cette fonction là qui va nous permettre d'afficher l'élément. Donc on va aller au niveau du contrôleur, on va venir définir la variable de l'étudiant. Donc je vais dire de l'étudiant égale à utilisateur. C'était utilisateur. Voilà, .finds. Donc, on va rechercher l'utilisateur à partir de son identifiant. Et puis, je fais un return. Donc, je vais retourner la vue. Donc, la vue, ça sera dans étudiant. Étudiant.show. Et on va utiliser la fonction compact afin d'injecter cette vue, afin d'injecter la variable de l'étudiant au niveau de la vue show. Voilà. Donc pour éviter l'erreur, pour éviter que une erreur s'affiche, on va venir créer notre vue. Donc moi je vais cliquer sur le formulaire qui est create.blade.php et je vais CTRL-C, CTRL-V simplement pour dupliquer. Donc je vais renommer ça en show.blade.php. Je retire, copie. Voilà, donc je suis dans show.blade.php. Ici, je vais mettre modifier l'étudiant numéro et puis on va mettre étudiant. Ok, donc je vais copier ça étudiant / comme ça. Oh, désolé, j'ai mal copié étudiant. Voilà. ID. Donc, on va afficher, modifier l'étudiant numéro et puis on met son ID juste là. Voilà. Donc, ici, ça sera / étudiant update. Voilà. Donc, ça sera une route update. Donc, on va aller définir rapidement la route là. Voilà. Donc, ici, c'est la fonction update. Ici aussi, c'est / étudiant / update. Donc, là, ça serait une route en poste. Voilà. Une route en poste pour modifier. Donc. Voilà. Et puis, ici, on va venir simplement définir. Donc, je fais étudiant, étudiant. Okay, je vais copier ça. Le symbole supérieur, pardon. étudiant. Non, étudiant serait égal à et utilisateur. Utilisateur find. Voilà. Donc, on va mettre request ID. Donc, on va rechercher
à partir de l'ID. Dès qu'on a trouvé, on va simplement faire $étudiant, le nom serait égal à $request, et là nous allons tout changer rapidement. Ensuite je duplique ça, donc ici c'est prénom, ici aussi c'est $request prénom, ici c'est classe, ici aussi c'est $request classe, et puis je duplique tout simplement, et la dernière c'est update. Voilà, donc on exécute la fonction update pour pouvoir enregistrer les modifications. Donc maintenant je peux faire une redirection vers la vue qui affiche la liste, comme ça. Voilà, donc je fais une redirection vers la vue qui affiche la liste des étudiants, puis là je vais modifier le message pour dire a bien été modifié. Voilà, donc l'étudiant a bien été modifié lorsque j'ai fini d'effectuer la modification. Et puis au niveau du formulaire show, là on va simplement rajouter une variable input type, là je le name, je vais mettre id, et puis value, je fais $étudiant simplement, et je copie le signe supérieur rapidement, id. Voilà, et puis là je vais mettre un autre value ici aussi, comme ça je vais tout copier ça. Donc là c'est le nom. Ensuite ici je mets un autre value, et là ça sera le prénom, et puis ici on va rajouter une autre option, donc là ça sera la classe, ici aussi ça sera la classe, classe. Donc on va mettre select titre pour dire que c'est l'élément qui est sélectionné par défaut. Voilà, et puis au niveau de enregistrer, on va mettre modifier l'étudiant. Ok, je crois que tout est bon, et si c'est bon on va actualiser. Voilà, donc je vais actualiser, je vais modifier ici l'élément 2, donc je clique. Ah non, je peux pas cliquer, j'ai oublié de modifier la vue. Donc au niveau de l'index, on aura /étudiant/ voilà, et on va faire $item ID, parce que là on a renommé $item. Donc on fait une boucle sur la liste des utilisateurs et on récupère juste l'élément item, donc $item ID, et puis on fait /show. Voilà, donc lorsqu'on va cliquer, il va aller rechercher la liste des utilisateurs en fonction de son identifiant. Donc on va actualiser d'abord. Une fois actualisé, là on peut cliquer maintenant, et vous voyez que le formulaire s'affiche. Donc ce que je vais faire au niveau de la vue blade du show.blade.php, on va rajouter un petit style pour ne pas, donc je fais display none. Quand je fais display none, vous voyez que ce champ là va disparaître, pourtant il est toujours là. Voilà. Donc c'est à partir de ce champ là que lorsque nous allons chercher à modifier, on va mettre 2 et puis on va cliquer sur modifier. Bon,
Là, j'ai mal écrit modifier. Voilà, lorsqu'on va cliquer sur... Donc, lorsqu'on va cliquer sur modifier, normalement, il va aller exécuter la fonction update. Donc, je vais faire exprès de cliquer. Vous voyez qu'il est en train de chercher à exécuter la fonction update, mais il va générer des erreurs parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler là-dessus. Donc, au niveau de la fonction update, okay. Donc, désolé, la fonction attend un autre paramètre identifiant. Vu que je récupère l'identifiant à partir de mon formulaire, donc c'est mieux de retirer rapidement de la ID. Donc, on va actualiser. Voilà, donc vous voyez que le prénom a bien été modifié. Donc, on va faire exprès aussi de modifier celui-là. Donc, je clique sur Update. Je vais rajouter 2. Allez voir. Quand je clique sur Modifier, vous voyez que le prénom ici a été modifié. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment supprimer une entrée. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Jean Bosco Nomel, ingénieur en stratégie marketing et communication. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour la formation précédente qui était en management digital marketing, qui a eu un fort succès et une très belle cérémonie de remise des certificats de nos 40 étudiants qui ont eux tous été admis et qui ont montré une grande performance durant la formation. Et je viens encore aujourd'hui vous booster sur notre formation en marketing stratégique, essentiellement qui va aborder certains thèmes d'innovation digitale qui existent actuellement, mais plus s'attarder sur la planification et la stratégie marketing orientée pour n'importe quel business qui vous permettront de mesurer, quantifier la capacité de rentabilité de votre activité, soit dans la visibilité, soit dans la rentabilité financière. Au travers de cette formation, nous aurons 10 modules, des quiz d'évaluation, une étude des cas et un projet commun sur lequel tous auront à travailler. Il n'est pas encore tard pour vous inscrire. Les inscriptions continuent jusqu'à présent. Les paiements sont échelonnés. Et à la fin de cette formation, vous aurez une certification de fin de formation. Il y a essentiellement un check-in qui est fait au niveau de chaque inscrit pour mieux orienter et comprendre les besoins de ceux qui veulent faire cette formation avant qu'ils aient accès à notre plateforme de formation. Les places sont limitées, je vous encourage à vous inscrire. Il nous reste encore quelques jours. Ne ratez pas cette opportunité-là de rehausser votre compétence au travers de nos formations. N'hésitez pas à cliquer aussi sur le lien qui est sur cette publication pour pouvoir avoir accès à la plateforme d'inscription et essentiellement réserver votre place. Une fois inscrit, vous allez recevoir dans votre boîte mail un mail qui va vous donner tout le process d'inscription et essentiellement vous pourrez être dans notre base de données et maintenant commencer les cours. Donc contactez-nous au 07 48 40 42 45 et au 07 47 47 82 55. Merci encore et on se dit à très bientôt.